Alors, République islamique de Mauritanie, le décès d'Oumar Diop, une tradition de violence et bavure policière. Il nous semblait que la Mauritanie est un pays de droits de l'homme. En tout cas, c'est ce que déclarent toutes les organisations gouvernementales. Ainsi, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le commissaire aux droits de l'homme, le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous sommes conscients tous que les hôpitaux mauritaniens sont des mouroirs. Toutefois, à notre grande surprise, voilà que les commissariats le sont d'autant plus. En réalité, la Mauritanie est surtout devenue la patrie du non-droit, de brutalité et de bavures policières, où la vie des citoyens ne vaut tout simplement rien. La brutalité policière, les tortures et les violences policières lors des manifestations dans les prisons ou dans les commissariats de police sont de plus en plus nombreuses et toujours pas sanctionnées. La preuve indéniable, c'est qu'elles sont bien le fruit d'un système institutionnalisé et organisé et non le fait de quelques agents de police ultra-violents. Une impunité inouïe de la part de l'autorité sur les agents de police ultra-violents. Ainsi, à cela s'ajoute un silence assourdissant de certaines organisations de droits de l'homme en Mauritanie sur les violences policières. Pourtant, les institutions en charge de droit ne manquent pas en Mauritanie, notamment le commissariat aux droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, le mécanisme national de lutte contre la torture. Tout ce bel univers est resté dans l'omerta et la mort. Les enquêtes menées pendant les actes inouïs et ignobles de violences policières ne donnent rien. Et les responsables de ces violences ou morts ne sont jamais punis ou sanctionnés. Les forces de l'ordre mauritaniennes se jouissent d'une faveur d'impunité scandaleuse quand elles sont coupables de violences policières. Toutefois, il existe un mécanisme policier très subtil pour couvrir les bavures. Ce mécanisme est très bien huilé. Dans la majorité des cas, les fonctionnaires de police coupables de violence portent plainte contre leurs victimes pour affront et insurrection, ou bien que les victimes sont décédées de suite à une crise cardiaque, après s'être fournis de certificats médicaux chimériques. Les assistants ne manquent pas pour entériner une connerie bien connue. Les procès-verbaux fallacieux sont rédigés pour boiser le synopsis. Le 12 février 2023, Souvi Hussein, un activiste, un homme à peine 50 ans, le comble de l'infamie apparent, quand la police ose dire que le défunt avait eu une crise cardiaque, qu'il était tombé au moment de l'évacuation à l'hôpital, qu'il n'existait aucune faute professionnelle apparente des agents de police serait constatée. Frapper, intimider, torturer et tuer un citoyen paisible ne sont pas de fautes professionnelles. Et avec tout cela, on nous remet le ciel et la terre pour dire que la sécurité des citoyens est une priorité de l'État et que les jeunes sont la priorité du gouvernement et de la police. Le 28 mai dernier, c'est la mort d'Oumar Hamadi Diop au commissariat de police de Sebha qui a défrayé la chronique et a été l'origine de violents heurts dans plusieurs villes de Mauritanie. Une autopsie a été faite sur le corps du défunt Oumar Diop par les autorités nationales pour déterminer les circonstances de sa mort. Et l'enquête révèle, d'après le procureur, qu'il résulte d'un arrêt cardiaque avec une affection aiguë au système nerveux central en rapport d'une présence, une forte dose de la cocaïne en plus de la consommation récente d'alcool. Chose obscure. Pourtant, nous observons des traces de torture sur le corps du défunt Oumar Diop. Dans un communiqué au lendemain du décès de Oumar Diop, la police avait parlé déjà de bagarre entre Diop et 3 autres personnes et qu'elle l'avait trouvé sous l'effet de produits
psychotrope et l'avait conduit au commissariat. Une thèse bâtie en brèche par des témoins ayant assisté à la scène et dont l'un est arrêté depuis quelques jours. La police suspectait d'avoir été à l'origine de la mort du défunt pour l'avoir arrêté et conduit au commissariat de Sabaha avant de se retrouver à l'hôpital où sa mort a été constatée dans la nuit du 29 mai 2023. Le 30 mai 2023 à Bogué, dans la région de Brakna, Mohamed Lamine Oulsam est tué lors d'une manifestation. Après la mort d'Oumar Diop, dans un commissariat de police, le même jour, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lamine, tient une conférence de presse aux côtés du porte-parole du gouvernement, Nani Ould Sougra, affirme qu'une enquête judiciaire au sujet de Mohamed Lamine Oulsam a été ouverte et que la vérité sera établie. Depuis lors, aucune enquête n'a été ouverte de la part de l'autorité judiciaire. Par contre, la famille du défunt a subi d'énormes pressions de la part des autorités afin de forcer l'enterrement de leur fils, qui finalement a été inhumé sans la présence de la famille ni leur consentement. Nos mouvements SPD, Sursaut populaire démocratique, TPMN et IRA Belgique et toute la diaspora mauritanienne de Belgique demandent aux instances européennes d'arrêter toute relation et coopération avec les autorités mauritaniennes tant que la lumière n'est pas faite sur les circonstances exactes du décès de Oumar Diop, de Souvi et de Mohamed Lamine Oulsam, et toutes les victimes de violences et d'assassinats en Mauritanie, et que les responsables soient jugés et punis devant la justice. Le décès de Oumar Diop et de Mohamed Lamine Oulsam vient terriblement allonger, étendue et sinistre liste des personnes ayant perdu la vie entre les mains des forces de l'ordre censées les secourir. Bruxelles, 24 juin 2023. Merci à vous.